Et bonjour à tous, c'est Dab pour Ludovox et je suis au Tsume Fan Day numéro 3, les copains. Et je suis avec un copain, je suis venu avec Petit Cœur évidemment. Donc voilà, une journée organisée pour les fans de figurines évidemment, hein, organisée par Tsume. Mais tout ça pour les fans aussi de tout ce qui est manga, jeux vidéo et tout ce qui tourne autour du thème de l'imaginaire. Et pas mal de supports ludiques et culturels sont réunis afin d'unir tout le monde, que ce soit des conventions, des discussions, de l'humour, des jeux vidéo, des séances de dédicaces, des conférences. Il y a plein de choses et je vous propose de découvrir tout ça avec moi. Allez, tu viens Petit Cœur, on y va. Alors je suis avec Cyril donc de Tsume. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse du Tsume Fan Day 3? D'où t'es venue cette idée? Au tout départ en fait je faisais pas mal de conventions pour me faire connaître surtout en France, et au fur et à mesure on a eu pas mal de monde qui cherchait à nous voir plus souvent. Pour nous, faire des conventions, c'est très fatigant. Donc on avait réfléchi à ce système de se dire ouais, ce serait pas mal peut-être de faire un petit salon entre nous, sympa, un petit truc un peu convivial, plus des portes ouvertes améliorées. Et donc on avait lancé le Tsume Fan Day 1, où on avait 80 personnes. L'année dernière, on a lancé le Tsume Fan Day 2, il y a eu 180 personnes. Et là maintenant, on est à tout compris 600 personnes pour le Tsume Fan Day 3 quoi. Est-ce que quand même ça te fait plaisir de faire rêver le public, de faire découvrir comme ça ces figurines? Est-ce que ça te plaît vraiment? Les gens disent ouah, j'ai vraiment été surpris, c'est vraiment cool ce que t'as fait. Ouais, c'est le meilleur cadeau, hein, de toute façon, c'est clair. T'as pas mieux que ça. On bosse quand même pendant un an sur le projet. On est tous morts parce qu'en fait on a notre boulot normal et on a ce boulot là. Et tu vois, tu t'y connais un peu, je pense, en événements et tout ça. Donc tu te doutes bien que organiser ça en plus avec l'équipe actuelle, sans prestataire, tout ça, c'est un boulot monstrueux. La récompense, c'est ça quoi. C'est les fans qui sont là et qui sont heureux, et c'est la plus belle récompense. À chaque fois, je me dis, est-ce que je vais continuer? Chaque année, je me le demande. Là, je vais me le demander. Mais au final, je sais très bien que je vais continuer parce que on peut pas faire autrement. On partage tellement de trucs ici, il y a tellement d'émotions, il y a un truc bizarre, il y a une espèce d'aura quoi, qui est magnifique quoi. Et je veux continuer comme ça. Ok, merci à tous et nous on va continuer dans ce show. Et donc évidemment on va parler jeux de société. Pour ça je suis avec Théo. Théo, comment ça va? Bah ça va, un peu crevé mais la pêche. Ah, c'est normal, hein, ça bouge. Alors de quoi un petit peu tu vas nous parler? Donc un petit peu de Naruto, donc qui est en vente, hein, qui vient de sortir, le jeu Naruto Shippuden, et on va essayer de creuser un petit peu sur les futurs projets. Ouais, donc je représente du coup Yoka, qui est une boîte qui est une filiale de Tsume, qui est à la base donc une boîte qui fait des figurines à licence, surtout manga animé, mais aussi un peu jeux vidéo de luxe, et qui se lance du coup dans le jeu de société avec le premier jeu qui est sur Naruto Shippuden, du coup une licence que vous connaissez sûrement. Donc le premier jeu arrive là très prochainement, il était en exclusivité pour l'event. On est sur un vrai jeu de coop avec un esprit un peu Ghost Stories Pandémie, avec un truc assez exigeant sur les premières parties. On va avoir tendance à se faire dérouler, et de plus en plus facile quand on a l'habitude de jouer avec plusieurs modes de difficulté. On est sur un jeu à base de cartes et de dés et d'un plateau.
on a donc nos personnages qui vont se déplacer sur le plateau pour aller poutrer les méchants, qu'on va gérer à l'aide de cartes qui représentent nos techniques et qui sont propres à chaque personnage. Si je joue Naruto, j'ai pas les mêmes techniques que si je joue Rock Lee, évidemment. Et les combats vont se résoudre avec des dés, donc avec un système un peu aléatoire, assez classique. Bien sûr aussi, comme Yoka est une filiale de Tsume, il y a des belles figurines dans le jeu, donc on est sur des pions, donc on n'est pas sur un truc d'une qualité figurine pré-peinte ouf à 340 €, mais on est sur des pions de jeu qui sont vraiment qualitatifs par rapport à ce qui peut exister et pour lesquels on est vraiment content. Vous présentez aussi aux fans des protos, donc on n'a pas le droit de trop en dire, donc évidemment ça sera des protos à licence, on taira lesquels, mais est-ce que tu peux nous dire un peu deux, trois choses dessus pour un petit peu mettre l'eau à la bouche à tous les téléspectateurs? Ouais, bien sûr, c'est vrai que c'est moi qui viens du coup plus du jeu de société que du milieu de l'anime manga, je suis aussi un peu surpris, mais il y a une vraie culture du mystère et de la surprise, des vraies dates de sortie, et il y a aussi une vraie culture du coup de par la licence et de par les ayants droit de ne pas montrer les choses trop tôt. Donc c'est vrai que ça a le côté qui peut être frustrant des fois de là je peux vous parler de trucs mais je peux pas vous dire exactement quoi. Du coup on bosse sur plein de jeux en parallèle, mais deux qui sont plutôt avancés, qu'on espère voir sortir pour 2017 au plus tard, voire un peu avant. On a un petit jeu de dés où on est sur un jeu compétitif, mais on va devoir affronter des vilains en lançant des dés avec une mécanique proche de King of Tokyo, de relance, de choses comme ça, où on va un peu se mettre sur la gueule. Un jeu vraiment on va devoir être le plus fort et défoncer des méchants, mais en même temps on va pouvoir se faire des petits coups pas sympas et essayer de détruire les autres sur une belle licence qui monte bien. Et on a aussi un jeu sur une belle licence où on est vraiment content, qui sera un jeu de 2 joueurs d'affrontement, sur lequel on bosse énormément. Là on est sur la phase de réglage et de peaufinage de la mécanique, sur lequel on est vraiment ravis aussi et qui peut être une très belle sortie. D'accord, bah c'est cool. Merci à toi d'avoir répondu à ça. Je vais pas creuser un petit peu plus quand même, parce que je vais pas non plus te cuisiner pour te faire dire des choses que tu n'as pas le droit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous on a eu l'occasion de voir tout ça, de jouer un petit peu, et c'est plutôt cool. Il y a du très très lourd qui s'annonce. Et merci à Théo d'être venu. Bah de rien, merci à vous, à bientôt. Et à bientôt. Et nous on continue notre visite du Tsume Day Fan 3. Otsume Fan Day numéro 3, on trouve évidemment du jeu vidéo et on se régale, et Kayane était là pour mettre des grosses tatanes à tout le monde. Encore, Kayane, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé de mon côté, j'ai pu jouer contre pas mal de personnes des Tsume Fan Days, donc ça me fait plaisir parce que là il y a vraiment le temps. Il n'y a pas non plus full, on est 600, mais en même temps, c'est pas les salons où on est vraiment hyper nombreux, où il faut faire jouer les gens à la chaîne. Là, on prend le temps de jouer, de discuter et de se connaître, donc je trouve ça vraiment sympa. On sait que tu es très proche du Japon, que tu vas régulièrement là-bas pour t'entraîner, pour défier les joueurs japonais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de l'univers animé et jeux vidéo là-bas, le ressenti, est-ce qu'il y a des différences avec le ressenti européen ? Quand on va au Japon, on voit tout de suite que la Japanimation, les jeux vidéo font partie intégrante de la culture. Donc on va voir des métros décorés aux couleurs de One Piece, on va voir à l'intérieur des métros aussi, on va voir des publicités s'afficher dans des toutes petites télés pour montrer le nouveau film Naruto. Enfin, on voit vraiment que c'est casual, que c'est vraiment tu peux tomber sur une pub d'animé, de jeux vidéo de façon complètement lambda dans la vie de tous les jours. Et en même temps, être
très fans de Japanimation, jeux vidéo, ce qu'on appelle par exemple les otaku. C'est très très mal vu au Japon. C'est des personnes qu'on considère vraiment à part, qu'on ne veut d'ailleurs même pas considérer réellement parce que c'est mal perçu. On peut aimer, mais si on l'aime trop, c'est mal vu. Donc voilà, D'accord, bah merci à toi pour cette réponse. Du coup, j'imagine quand tu vas là-bas pour t'entraîner, tu vas dans des grosses salles d'arcade, arrête-moi si je me trompe, enfin pour t'entraîner. Qu'est-ce que ça fait quand les Japonais voient un petit bout de française arriver et leur mettre des grosses déculottées? Alors là, pour le coup, c'est eux qui me mettent une grosse déculottée. Ouais, les Japonais, ils me défoncent. Là-bas, je suis joueuse lambda. Je pense que eux, ils jouent vraiment très souvent. C'est pour eux depuis très longtemps la culture de l'arcade. Après l'école, après le taf, c'est d'aller dans une salle d'arcade qui est à côté, de s'entraîner jusqu'à 21h, 22h, puis ensuite rentrer chez soi, quoi. Ils se vident la tête dans les salles d'arcade après le boulot. Et nous, on a mis beaucoup de temps avant de pouvoir se retrouver dans une salle ou ne serait-ce que quelque part offline, en fait, tout simplement. Donc on n'a malheureusement pas cette même facilité de rencontrer des joueurs et de s'entraîner régulièrement en face à face tous les jours. Je te remercie. Merci à Kayane, et puis nous on va continuer notre petit tour au Tsume Fan Day. Donc je suis avec Patrick Bord qui est comédien, voix off. Vous allez peut-être reconnaître la voix. Donc actuellement on l'entend à la télé pour son rôle de Syllabus dans Bones, enfin pour son doublage de Syllabus dans Bones. Et surtout tu as interprété la voix de Sangoku adulte dans Dragon Ball. Donc déjà comment ça va? Est-ce que ça se passe bien? Ben écoute, ça va très très bien, ça se passe très très bien. Il y a ici un accueil très sympathique de la part de tous les fans. Et des organisateurs aussi, et donc voilà, il y a une ambiance de bon enfant très sympathique, donc c'est très agréable. Alors est-ce que tu pensais, il y a quelques années quand même, ça fait un petit moment, quand tu enregistrais ces voix de Sangoku, qu'il y aurait un engouement comme ça déjà au départ, et en plus que ça allait continuer, parce que justement tu allais bercer un petit peu ce qu'on appelle la génération Y, donc toute une génération maintenant de grands enfants qui ont gardé ça au fond d'eux et qui sont encore fans justement de tout ce qui est dessin animé, jeux vidéo et de l'imaginaire. Non, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. En tant que comédien, tu enregistres quelque chose, on est dans un studio, entre nous, on n'a aucun retour public, et surtout à l'époque, on n'a pas de retour par tout ce qui est le net, puisque le net n'existe pas à l'époque. Donc on ne sait pas, on n'est pas au courant. On prend conscience de l'ampleur que ça à partir du moment où on a commencé à voir le nombre de VHS vendus, après les DVD, et puis après les premiers salons organisés, et ensuite le net qui nous a permis de véritablement comprendre. Tout ça, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Quel est ton contact avec les fans justement? Quel est leur ressenti à eux? Est-ce qu'ils sont étonnés de te voir en imaginant la voix? Est-ce qu'ils sont contents justement parce qu'ils arrivent à reconnaître, ça leur rappelle leur jeunesse? Et toi, comment tu le prends? Est-ce que tu le prends à la rigolade? Moi, comment je le prends, c'est toujours mignon et adorable. Ça fait drôle, ça nous file un coup de vieux, hein, mon Philippe. Lorsque t'as des mômes qui ont 40 ans maintenant, les mômes, qui te font « Ah, vous êtes la voix de ma jeunesse ». Je fais « Bon, bah d'accord ». Ça veut dire que j'ai pris quelques années. Mais c'est toujours très touchant quand un être humain vient te voir et te dit, peu importe pour quelle raison, grâce à la voix que vous avez donnée à ce que vous êtes, voilà, vous faites partie de mon enfance, de séries que je regardais, et ces séries m'ont fait rêver. Alors ces séries les ont fait rêver, non pas parce qu'il y avait ma voix, il se trouve qu'il y avait ma voix par hasard sur des personnages de ces séries, mais c'est les séries qui les ont fait rêver. Moi j'ai commencé étant enfant aussi dans ce métier de comédien par le théâtre, et j'ai fait du doublage très jeune, et mes premiers doublages, je travaillais avec des gens qui dirigeaient à l'époque, qui s'appelaient Jacques Thébault, Jean-Claude Michel. Et Jacques Thébault, c'était la voix de Steve McQueen. Et Jean-Claude Michel était la voix de Sean Connery. Et bien évidemment, quand ces deux gens-là me dirigeaient, bon Patrick, alors tu vas jouer les scènes comme ça et comme ça,
et que la personne était à côté de moi, c'était Steve McQueen qui me parlait. Donc quand t'as 10 ans, crois-moi que c'est très émouvant. D'accord, bah écoute, je te remercie et je te souhaite une bonne continuation. Nous, on va continuer notre tour dans le Tsume Fan Day. Donc là je suis toujours au Tsume Day avec Saturne et Alex McFly du groupe Neko Light Orchestra. J'espère que je ne me suis pas trompé. Est-ce que ça va? Est-ce que tout se passe bien? Ah, absolument magnifique, magique, fantastique. Enfin, on est dans un endroit spectaculaire avec des gens adorables, donc c'est... Et toi Alex, tu passes un bon moment? Ah non, c'est impressionnant. C'est la qualité d'accueil et pardon, j'ai plus de voix. La qualité des invités et de tous les intervenants et même du public, c'est fantastique. C'est incroyable. Un week-end en or, quoi, comme on les aime. Du coup, vous nous avez joué pas mal d'openings d'animés et des musiques de jeux vidéo. Est-ce que vous aussi vous êtes, on peut dire, un peu geek? Est-ce que vous jouez beaucoup aux jeux vidéo? Est-ce que vous regardez beaucoup d'animes? Ou vous le faites spécialement pour des demandes? Pour le business. Non, je rigole. Non, justement, c'est l'idée était venue de Nico. En fait, ça fait très longtemps. On est une génération qui est, enfin, nous, peut-être pas une génération, mais on est des personnes qui ont été bercées par les mangas, par les animés. Je pense à Dragon Ball Z par exemple. Là, on a commencé par le Club Dorothée, mais ensuite je pense qu'on a tous aimé approfondir la chose avec beaucoup Miyazaki aussi, qui a eu un grand succès en France et qu'on adore, puisqu'on a fait un concert hommage à ses œuvres. Puis il y a ensuite beaucoup d'animés, les classiques, hein, Death Note, etc., ou les moins classiques aussi dont on se régale. Donc c'est quand même tout ce qui est culture de l'imaginaire. En fait, on appelle ça culture de l'imaginaire. Jeux vidéo, manga, animé, film, voilà. C'est tout ce qui mêle musique, son et image. Voilà, on adore, on vient de là et on veut montrer que la musique fait partie intégrante de la réalisation et de la beauté de la chose. Et en fait, nous sommes, je pense, à affirmer que nous sommes tous les 7 de grands enfants, et même je connais pas les autres des autres formations, mais on est tous on a gardé et on met un point d'honneur à conserver cette part d'enfant si précieuse et qui réagit si facilement à ce genre d'univers, et on essaie de transmettre ça parce que c'est extrêmement important de conserver la fantaisie. On va reparler un peu du concert. Est-ce que les musiques d'anime, est-ce que vous parlez japonais? Est-ce que vous avez appris en phonétique? Comment ça se passe? Ah, piégé! Eh bien, j'apprends le japonais depuis très longtemps, mais par intermittence, donc j'arrête, je reprends, mais je n'ai absolument pas le niveau pour comprendre comme en anglais ce que je chante. Donc c'est à 80%, 85% même de la phonétique. C'est un travail très fastidieux, mais extrêmement intéressant, et au niveau de l'accent, tout ça, choper les petites subtilités, c'est extrêmement intéressant. Moi j'apprends le japonais, on est allé au Japon l'année dernière, donc je voulais avoir au moins quelques bases et je continue cette année. Donc je vaux pas un clou, hein, toujours, mais tous les animés, je pense, enfin tous dans le groupe on regarde les animés en VO, mais moi je suis en train d'apprendre. Voilà. Watashi wa Nihongo hanasu no ga daisuki desu. Pas mal. Alors moi je parle pas du tout japonais, donc je vais faire comme si tout était normal. Très bien, du coup maintenant on va parler un peu de l'avenir. Donc vous avez dit que vous avez pas mal de projets. Quels sont donc les projets pour l'avenir dans ce milieu de l'imaginaire pour votre groupe? Eh bien, moult concerts à venir. On a en projet, plus une vue de l'esprit qu'un projet, mais d'enregistrer, il me semble, des arrangements comme ça d'opening et voilà, c'est en discussion, c'est en réflexion, mais surtout beaucoup de scènes, voilà, beaucoup de scènes pour faire voyager ce projet qui est, comme je disais tout à l'heure, une espèce de retrouvailles avec l'enfance qui est si précieuse, quoi. Neko Light Orchestra, donc le petit orchestre du chat. Je vais vous laisser le miaulement de la fin, vu qu'apparemment c'est de mise. Et... Merci à tous, c'est Adap au Tsume des fans, les amis. Du coup, on va se laisser avec un petit extrait du concert d'hier soir du Neko Light Orchestra. Ciao tout le monde, bye bye, on se retrouve bientôt.